Coucou les précieux, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour votre guide en signe par signe. On va voir aujourd'hui donc les énergies du dernier portail énergétique de l'année. Donc aujourd'hui le 12-12-2025. Comme d'habitude dans ce genre de vidéo, les 12 signes sont en commentaire avec le nombre de minutes, la minuterie. Vous cliquez directement dessus pour accéder à votre guidance. Au niveau des jeux que je vais utiliser, on va commencer par l'énergie ou la situation de la journée avec l'oracle Béline. Ensuite, je vais utiliser deux tarots, le tarot of Dreams et le tarot de Marseille. Et à la fin de la guidance, je vous donnerai un petit message de l'oracle des messages de ton âme. J'ai quelques suggestions pour vous. Vous pouvez aller voir la guidance que j'ai fait des 12 signes de la pleine lune en Gémeaux. On est encore dans les énergies. Et également la dernière série de vidéos, je suis en train de la continuer et de la terminer. C'est le tirage de l'arbre approfondi, donc le bilan de l'année 2025, l'énergie en fin d'année et le petit avant-goût de l'année 2026. Là, ce qui va arriver la prochaine série, c'est avec les prophéties de 2026 et il y aura une vidéo par signe astro. Donc, restez connectés. Je vous invite à liker, commenter, mais surtout abonnez-vous à la chaîne. Merci infiniment pour le soutien. Passez une belle fin d'année à tous. À bientôt. Je vous embrasse. Bye bye. Coucou les Sagittaires. Allez, on commence avec vous. J'espère que vous allez bien. Est-ce qu'il y a des Sagittaires qui sont nés le 12, qui sont nés aujourd'hui? En tout cas, je vous souhaite un joyeux anniversaire et d'ailleurs même à tous les Sagittaires. Plein de belles choses pour vous. Allez, c'est parti. Quelle est l'énergie de cette journée, de ce portail énergétique, le dernier de l'année 2025? Allez, pour vous les Sagittaires, l'énergie, la situation de la journée. Allez, on laisse sauter la carte. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a deux cartes. On a la carte Passion avec Vénus et on a la carte Procès avec Mars. Alors, il y a une relation, il y a de la passion avec une personne. Il y a quelque chose que vous ressentez là, il y a de l'amour, de la passion entre vous et quelqu'un. Mais le problème, c'est qu'avec Mars, on pourrait avoir des incompréhensions, des disputes, des choses comme ça. On va voir ce que nous dit le taroscope, mais effectivement, on peut avoir peut-être des remontrances ou des problèmes de communication ou des disputes avec quelqu'un avec qui il y a de la passion et de l'amour, visiblement. Allez, on continue. C'est parti, on pose les 4 cartes du tarot. Allez, pour les Sagittaires, et après on va recouvrir du tarot de Marseille. Allez, c'est parti. Donc, on a le pendu. On a la justice. Ensuite, le cavalier de coupe et l'as d'épée. Ah, attendez, on va faire comme ça. Hop. Voilà, parfait. Allez, en dos du paquet, on a quoi? Le roi d'épée. Alors, ça peut être un signe d'air en face de vous, Verseau, Gémeaux, Balance. Ou peut-être quelqu'un qui est un petit peu froid ou distant. Effectivement, là, on retrouve la passion ici, avec l'as de bâton. Peu importe cette personne, si vous venez de la rencontrer ou si vous la connaissez depuis un moment, on sent qu'il y a quelque chose de passionnel. Il y a de l'attirance entre vous et elle. Bon. Alors... Allez, c'est parti. Donc, l'énergie ou l'événement de la journée. Donc, on a le pendu. Donc, le pendu, effectivement, il y a une forme de blocage, les amis. Il y a un blocage pour cette journée avec le pendu. Il y a une attente, il y a un blocage, il y a quelque chose comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on met sur le pendu? On met le cavalier de denier. Donc, on vient nous confirmer ici avec le tarot qu'il y a une attente.
hein. Il y a une situation, effectivement, qui est bloquée avec une personne avec qui il y a de l'amour ou de la passion, des sentiments, de l'attirance. Voilà, vous adaptez, mais il y a de l'attente. Alors, est-ce que c'est vous qui attendez quelque chose? Est-ce que c'est l'autre qui attend? Après, ça, cette carte des procès peut nous parler de problèmes de communication, mais peut nous parler aussi de conflits intérieurs, hein. Par exemple, vous pourriez être mal parce que vous attendez quelque chose de cette personne, vous voyez. Et moi, je pense plus que c'est ça, hein. Alors, soit effectivement, vous montrez quelque chose à cette personne ou vous communiquez avec et puis cette personne vous fait attendre, on peut le voir, hein. Mais dans tous les cas, voilà, là on a, en fait, la situation, c'est l'attente. Après, vous adaptez selon ce que vous vivez, ce qui se passe dans votre énergie. Donc, comment vous allez gérer ça, vous les Sagittaires? On a la carte de la justice. Bon, la justice, soit on nous dit que vous allez rester quand même assez stable, hein, au niveau émotionnel, ou soit il y a une possibilité de faire un choix. On a la carte de la roue de fortune. Bon. Et avec la carte de la tour. Bon, c'est comme si vous allez décider finalement d'être juste envers vous-même et de ne pas retourner. Ou de ne pas... il y a un truc comme ça, de ne pas retourner. Alors, je crois que vous attendez quelque chose d'une personne pour qui vous avez de la passion, sauf que vous êtes dans l'attente, ça ne se passe pas comme vous le voulez. Et là, pendant cette journée, vous dites, ok, ben moi, je fais le choix de changer la tour, de ne pas y retourner. Et pourtant, le conseil, c'est le cavalier de coupe. On vous conseille de communiquer avec cette personne ou d'aller vers cette personne, mais d'être le cavalier de coupe, donc d'être dans une énergie sympathique, aimable, gentille, peut-être même romantique, vous voyez, dans une belle énergie, attentionnée, c'est ce qu'on vous conseille, hein. Mais peut-être que vous êtes blessés aussi, les Sagittaires, c'est possible, hein. Ouais, les amoureux, vous voyez. On vous conseille plutôt de faire ce choix, plutôt que le choix de bon, ben moi, j'y retourne pas, c'est bon, laisse tomber, j'en ai marre d'attendre. Ou peut-être que aussi, vous pourriez faire le choix de terminer cette relation, or que c'est pas vraiment, c'est pas ce qu'il faut de ce qu'on vous dit ici. Ce qu'il faut, c'est voilà, c'est faire le choix d'un rapprochement avec cette personne quand même, parce qu'il y a de la passion, parce qu'il y a quelque chose, et de ne pas être blessé ou être dans une forme d'ego. Après, c'est à vous de voir. Et l'évolution, on a l'as d'épée. Donc, il va y avoir une discussion, hein. Vous allez crever l'abcès dans l'évolution. Peut-être que vous allez comprendre des choses aussi. Dans tous les cas, ça va évoluer vers de la communication. Et on a la carte de l'ermite. Donc, effectivement, et avec l'as de coupe, vous voyez, cette communication dans l'évolution va apaiser tout le monde. Vous voyez, va apaiser tout le monde, va apporter une forme de sagesse dans la relation, que ce soit pour vous, que ce soit l'autre, parce que l'autre, c'est quelqu'un quand même qui éprouve de la passion pour vous, mais qui aussi qui se prend la tête, qui se tracasse, donc qui reste dans son coin, hein, visiblement. Donc voilà, je pense que là, dans l'évolution, vous allez vous dire les choses et puis vous allez exprimer ce que vous avez sur le cœur et ça va apaiser chaque personne. Ok ? Voilà ce que j'ai pour vous. Allez, on va terminer avec message de ton âme pour cette journée. Allez, c'est parti les Sagittaires. Allez, un message pour les Sagittaires. Ah ben voilà, écoutez son cœur. Respire profondément, pose la main sur ton cœur, écoute-le battre à l'intérieur de ton être, respire à nouveau, fais le vide dans tes pensées et laisse ces pulsations te guider. Voilà les amis, allez, je vous souhaite de passer une belle journée les Sagittaires. À bientôt, bye bye. Allez, on continue tout de suite avec vous les Gémeaux. J'espère que vous allez bien. C'est parti. Allez, l'énergie ou l'événement de cette journée, ce dernier portail énergétique qui tombe en plus dans votre période de pleine lune. Allez, c'est parti pour les Gémeaux. Alors, on a la carte entreprise ici pour vous, les amis, hein. Et l'entreprise nous parle certainement de travail, de travaux, peut-être de démarches, de communication, parce qu'ici, on a quand même Mercure ici. Donc, voilà, c'est possible que vous, peut-être que, en tout cas, vous êtes entreprenant, hein, pendant cette journée. Hein, vous faites un plan, vous travaillez sur quelque chose, vous faites des travaux, vous communiquez par rapport à un projet. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Allez, on va voir ce que nous dit ben on va garder aussi le dos du paquet parce que c'est vrai que j'avais pris 2 cartes pour les Sagittaires. Donc, on va faire comme ça. Avec le dos du paquet, on a la carte des plaisirs, hein. Donc, les plaisirs avec Vénus, hein, c'est positif quand même, hein, ce qui se passe, hein. Vous faites quelque chose, vous travaillez sur quelque chose ou peut-être même au boulot et on dirait que vous vous sentez bien parce que les plaisirs, c'est ça, quoi.
Allez, c'est parti, on va poser les 4 cartes pour vous les Gémeaux. Alors, on a le 9 d'épée, le cavalier de denier, la tempérance et le 2 de denier. Ok, en dos du paquet, on a le 7 de denier. Le 7 de denier nous parle, vous voyez, on a le 7 de denier et le 8 d'épée. On dirait qu'il y a quand même un blocage, mais c'est un blocage mental dans le sens où le 7 de denier, vous êtes peut-être dans l'attente de quelque chose, hein, avec le 7 de denier. Je pense que c'est ça. Dans votre tête, il y a beaucoup de pensées. Il y a beaucoup de pensées parce que 7 de denier, 7 de denier. Ouais, vous êtes dans l'attente de quelque chose. C'est comme si vous avez fait certains efforts et vous attendez peut-être voilà, que la situation, elle arrive, que la situation, elle soit au bon timing. Ou, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Le 7 de denier, elle, vous voyez, elle est assise en bas, en dessous, sous l'arbre, là, et puis elle attend finalement que les deniers qui sont censés peut-être être des fruits soient mûrs, vous voyez. Donc on dirait que vous êtes bloqué dans une attente quand même, les Gémeaux, de ce que l'on voit. Mais c'est un blocage, c'est dans votre tête. D'ailleurs, la preuve ici, avec le 9 d'épée, parce que l'événement ou l'énergie de la journée, c'est le 9 d'épée. Donc on a quand même des angoisses, hein. On a quand même des angoisses par rapport à cette attente, par rapport à ce que vous avez entrepris, hein, parce que vous avez entrepris quelque chose, vous travaillez à quelque chose, vous continuez d'entreprendre à quelque chose. La situation, elle semble, ou elle semblait bloquée, visiblement. Donc, qu'est-ce qu'on a avec le 9 d'épée ? Donc, il y a des angoisses, et c'est normal, hein, quand on attend quelque chose, c'est pas facile. Eh bien, regardez, ici, on a le 4 de bâton dessus avec le 9 de denier. Donc, il va y avoir une récolte. C'est comme si on dit que ça y est, c'est le moment. Vous avez fait ce qu'il faut. Hein. C'est vrai que vous y pensez. C'est vrai que vous angoissez parce que peut-être que, je ne sais pas, ça n'allait pas ou bien vous êtes pris par une question de timing. Eh bien, on a le 4 de bâton avec le 9 de denier. On parle d'une récolte. Le 4 de bâton, on parle d'une célébration, d'un bonheur. Donc, malgré les angoisses, vous voyez, il y a une bonne nouvelle, hein, qui arrive là aujourd'hui pour vous par rapport à quelque chose que vous avez entrepris. Peut-être même un travail, pourquoi pas, avec la carte de l'entreprise, vous adapter. Et le plaisir, donc, nous confirme avec le 4 de bâton que ça va vous faire plaisir. Donc, logiquement, il n'y aura plus d'attente, il n'y aura plus de blocage, il n'y aura plus d'angoisse. Il y a une bonne nouvelle, ok. Il y a une forme de récolte pour vous. Super, comment vous allez gérer ça? On a la carte du cavalier de denier. Et le cavalier de denier, dans tous les cavaliers, c'est le plus lent. Donc, comment vous allez gérer ça? Je pense que vous allez cesser quelque chose, peut-être un petit peu vous reposer, on va voir ça. Ralentir un peu la cadence, ouais, de denier, retrouver un équilibre, ralentir un petit peu les choses pour retrouver un équilibre. Moi, j'ai quand même l'impression que cette guidance, elle concerne le professionnel ou le financier. C'est à vous de voir, mais voilà, de denier, on parle vraiment d'un équilibre retrouvé en ralentissant peut-être tout ce travail ou cet investissement, vous voyez. Bref, en tout cas, on voit que vous allez enfin pouvoir vous sentir plus équilibré et vous reposer. C'est comme ça que vous allez gérer ça. C'est comme si vous allez faire « Waouh, ça y est, enfin, bonne nouvelle, enfin c'est fait. Waouh, je peux me détendre, quoi. » Vous voyez. Ok, le conseil, la tempérance, eh bien voilà, reposez-vous les Gémeaux. Quand cette bonne nouvelle arrivera, reposez-vous, la tempérance. Hein. Prenez du temps pour vous, faites quelque chose qui vous fait du bien, valet de bâton, ouais. Faites une action, un truc qui vous fait du bien, qui apaise vos émotions, parce que vous étiez quand même dans des angoisses, dans le 9 d'épée. Voyez, donc faites quelque chose ça peut être n'importe quoi, hein, ça peut être un petit massage, voyez, faites quelque chose qui vous apaise et qui vous fait du bien. Et on retrouve ici le 2 de denier, hein, voyez, donc l'évolution c'est le 2 de denier, donc on nous parle d'un équilibre, hein, dans l'évolution, hein. Il y a un équilibre qui revient pour vous les Gémeaux. Ouais, 4 d'épée, vous voyez, c'est super, c'est la paix mentale, un équilibre mental. Là, il y a quelque chose à l'heure actuelle qui vous angoisse.
Hein, là, on a le lâcher prise. Il y a quelque chose qui vous angoisse. Vous allez avoir des bonnes nouvelles aujourd'hui. Vous allez pouvoir un peu relâcher la pression. On vous conseille de faire quelque chose qui vous fait du bien. Et dans l'évolution, un équilibre et 4 d'épée. On parle vraiment de repos mental. Hein. Donc, je ne sais pas ce que vous attendez, Gémeaux, mais en tout cas, on a une bonne nouvelle pour aujourd'hui. C'est cool. Voilà, voilà, voilà. Allez, on va terminer avec un petit message de ton âme. Allez, pour les Gémeaux, et la carte est tombée. Allez, nous avons recevoir. Waouh! Tu donnes sans cesse. Tout ce que tu as, le peu qu'il te reste, tu l'offres. Accepte de recevoir. Prends la main qui t'est tendue, car tu ne peux vraiment donner sans savoir recevoir. Donc, vous voyez, vous allez recevoir quelque chose aujourd'hui, hein, les Gémeaux, donc prenez-le. Allez, à bientôt. Passez une belle journée, les amis. Bye bye. Allez, on continue avec les béliers. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. L'énergie ou l'événement de la journée, les béliers, avec l'oracle Béline. Allez, pour les béliers, l'énergie ou l'événement de la journée. Ouf. Bon, ben, on en a plusieurs, c'est pas grave. Alors, qu'avons-nous ici? On a l'intelligence, on a le changement et on a la carte de l'infortune. Bon, et ici, en dos du paquet, on a quoi? On a la paix. Donc, c'est plutôt pas mal. J'avais besoin de voir le dos du paquet par rapport à l'infortune. Donc, c'est bien, c'est positif. Hein. Ici, on a Mercure, Saturne, Vénus, l'intelligence, le changement, l'infortune, la paix. Donc, il y a une situation d'infortune, il y a des manques. Ça peut être des manques financiers, comme ça peut être autre manque. L'infortune, ce n'est pas forcément au niveau financier. En fait, aujourd'hui, on ne dit pas que vos manques vont être réglés, mais on dit que votre façon de penser, de voir les choses va changer. Hein. Vous allez vous sentir un peu plus en paix, un peu plus apaisé au niveau émotionnel avec les énergies de ce portail énergétique. Hein. Malgré l'infortune, malgré le manque, malgré les restrictions, malgré ce qui ne se passe pas comme vous le voulez. En tout cas, voilà, les énergies bougent et vous vous sentez beaucoup plus en paix et le mental est dégagé. Allez, on continue. 4 cartes avec le tarot pour les béliers. Deux de denier. Après, le manque, c'est à vous de voir. Hein. Peut-être que vous manquiez d'énergie, d'argent, quelqu'un vous manque. Bon, c'est très large. Hein. 5 de bâton, 6 de denier et le 8 de denier. En dos du paquet, on a le valet de bâton qui nous confirme un changement. D'accord? Donc, il y a un changement vraiment, moi, je pense, dans l'énergie, hein, grâce à ce portail énergétique. Le fou avec la roue de fortune. Ouais, il y a un changement parce que vous vous libérez de quelque chose. Mais je pense plus que c'est au niveau émotionnel. Par exemple, vous pouvez vous libérer d'angoisse, de choses comme ça. Allez, l'énergie ou l'événement de la journée, c'est le 2 de denier. Donc, le 2 de denier, c'est un équilibre. On retrouve un équilibre. Hein. On retrouve un équilibre émotionnel. Eh bien, dis donc. Ah, attendez, parce que tout a sauté. Voilà, on retrouve un équilibre émotionnel, psychologique, c'est plus ça. J'arrive. Voilà. Allez. C'est parti. Allez, avec quoi on recouvre le 2 de denier, les béliers? Un équilibre énergétique, voilà, c'est vous qui voyez. Et on a la carte du 7 de coupe. Ouais, c'est surtout au niveau des pensées pour moi. Hein. Pour moi, en fait, ce qui vous manquait, c'est de réponses. Hein, les béliers, je pense qu'effectivement, ça n'allait pas vraiment parce que vous posiez beaucoup de questions. Hein, et là, on voit que vous retrouvez un équilibre au niveau de vos pensées.
C'est comme si toutes ces questions que vous vous posiez, peut-être même des réponses qui vous manquaient, finalement, là, aujourd'hui, c'est plus dans votre tête, quoi. Hein, ça va mieux. Ça va mieux, vous avez plus la paix au niveau émotionnel. Après, peut-être que vous vous posiez des questions sur vous-même par rapport à un choix que vous avez à faire aussi, hein, les béliers, c'est possible. Bon, allez, comment vous allez gérer ça? On a la carte du 5 de bâton. Le 5 de bâton, on nous parle quand même de conflit, mais on va voir, on va recouvrir tout de suite. 5 de bâton et la papesse. Ouais, mais je pense que vous allez quand même vous battre. Regardez, on a la carte du 10 de coupe ici. Je pense que vous allez vous battre, mais un petit peu contre vous-même et contre ce mental. Hein, parce que ce qui n'allait pas là, ce qui vous manquait ou ce qui n'allait pas, c'était les réponses que vous n'obtenez pas. Donc je pense qu'effectivement, il y a un petit combat, quoi. C'est comme si vous allez vous dire, moi je veux pas être mal, en fait, aujourd'hui. Je veux plus me poser de questions. Je veux plus chercher à savoir. Je veux juste être en paix. Donc ça peut, on peut avoir un petit combat intérieur aussi. Hein. Mais peut-être même que vous allez effectuer quelque chose pour vous apaiser, comme un bain purificateur, une méditation, vous voyez, quelque chose comme ça avec la papesse. Parce que là, le 7 de coupe, on ne sait pas quoi penser, on se pose beaucoup trop de questions. Et on a beaucoup trop de choses en tête qui nous déstabilisent. Le conseil, c'est le 6 de denier quand même. On vous conseille quand même de partager. Hein, de partager ou d'être généreux ou de donner. Il y a quelque chose comme ça. On va voir avec le 6 de denier, on a la carte de l'ermite. Ouais. L'ermite et le 3 d'épée. Ouais, c'est ça, on vous conseille peut-être de rester dans votre coin, parce que finalement, de ne plus rester dans votre coin et de partager, parce que finalement, s'il y a un déséquilibre et que vous vous posez des questions et que vous voulez des réponses, ben, il faudrait peut-être aller les chercher. Hein. Donc oui, vous allez vous battre parce que vous voulez vous apaiser émotionnellement, mais en même temps, le conseil, c'est sortez de l'ermitage, sortez de votre coin et allez partager ou allez faites un pas, un geste pour voir la situation, vous voyez, c'est ce qu'on vous conseille, après vous faites ce que vous voulez. Hein. Et l'évolution, on a le 8 de denier, donc le 8 de denier nous parle d'investissement, mais nous parle aussi d'apprentissage. Alors, le 8 de denier, on a la carte des amoureux. Hein, avec le 8 de denier et 3 de bâton. Hein. Je pense que effectivement, pour moi, ça peut concerner une relation. Hein. Vous vous posez beaucoup de questions par rapport à une personne. Ça n'allait pas forcément parce que, bon, voilà, vous ne savez pas trop quoi penser. Hein, vous allez tout faire aujourd'hui pour un petit peu plus vous apaiser d'une manière ou d'une autre. Vous allez peut-être même lutter contre quelque chose. Et pourtant, on vous conseille de partager, de sortir de cet ermitage. Et dans l'évolution, on a de l'investissement entre vous et une personne, quoi. Hein, donc le valet de bâton nous parle de changement, mais nous parle aussi d'action. Et peut-être que l'action serait d'aller communiquer aussi les béliers, pourquoi pas. Hein. Après, c'est à vous de voir, mais il y a peut-être cet effort à faire. Hein, au lieu de trop cogiter, aller chercher les réponses. Hein. Bon, allez les amis, on va terminer avec le message de ton âme. Allez, pour les béliers. Alors, vibrer, lève-toi. Ressens ton ancrage profond à la terre, sens ta connexion intense au ciel, laisse la vibration qui t'anime, qui te passionne et qui t'énergise traverser ton être et te porter. Ouais, on a encore cette notion de se lever, d'agir, quoi, hein, de s'ancrer, de sortir du mental. Bon, à vous de voir, Bélier. En tout cas, je vous souhaite de passer une belle journée. À bientôt. Bye bye. Allez, on continue avec vous, les scorpions. J'espère que vous allez bien. C'est parti. Allez, l'énergie ou l'événement de cette journée. Allez, c'est parti pour les scorpions. Allez, j'ai votre carte. Alors, les amis, ici, nous avons un changement et on a la carte de la paix, très positif. Donc, un changement positif, hein, un changement au niveau de vos émotions. Hein, on dirait que c'est une journée où vous allez vous sentir en paix, les scorpions. Alors, est-ce que ce n'était pas le cas auparavant? C'est possible. Mais en tout cas, voilà, on voit ici un changement positif au niveau des émotions. Allez, c'est parti. On continue. On va prendre 4 cartes du tarot. Allez, les scorpions, c'est parti. On a le 9 d'épée, effectivement. On a le 2 de coupe.
Waouh, le 9 de coupe. Et on termine avec l'étoile. Bon, bah, très belle énergie. Hein. Ici, on a la tour. Waouh, il y a un choc. Il y a un choc. Je pense qu'il y a quelque chose qui va se passer, qui va vous procurer de la joie, de la paix. Je pense que ça ne va pas. Hein. Il y a des choses dans votre tête. Il y a peut-être même des angoisses ou trop de pensées. Là, on a un événement, hein, visiblement peut-être inattendu, hein, qui va vous permettre de sortir de toutes ces pensées compliquées. Allez, c'est parti. L'énergie, l'événement de cette journée, c'est le 9 d'épée. Donc, il y a des angoisses. Effectivement, on le voit, ça ne va pas. Peut-être qu'il y a un mal-être, une souffrance, il y a quelque chose qui ne va pas. Avec quoi on recouvre le 9 d'épée? Avec la lune. Donc, c'est au niveau émotionnel. Waouh! Mais on a l'as de coupe, il y a quelque chose qui va vous faire plaisir, d'accord? Donc, j'ai l'impression qu'il y a de la souffrance. Hein. Vous n'allez pas bien, les scorpions. Hein. Soit il y a trop de pensées, en tout cas, il y a quelque chose qui ne va pas, soit dans votre tête, soit dans votre cœur. Bon, c'est à vous de voir, d'accord? Mais là, avec la carte de l'as de coupe, on dirait qu'il y a un plaisir. Ok, il y a un plaisir, il y a quelque chose qui vous tombe dessus pendant cette journée. Et ça va vous apporter finalement plus de paix, plus de sérénité. As de coupe, ça peut être une rencontre aussi, hein, pourquoi pas. Hein. Comme ça peut être, en tout cas, c'est de l'amour d'une manière ou d'une autre. Comment vous allez gérer ça? On a la carte du 2 de coupe. Ben, vous allez être en harmonie. Je pense qu'effectivement, soit on a l'as de coupe quand même. Hein, donc j'ai l'impression qu'il y a... J'ai l'impression qu'il y a quand même une rencontre, hein, pour certains scorpions. Hein. Soit une rencontre, soit vous allez recevoir de l'amour d'une manière ou d'une autre. Et ça va vous sortir justement de ces émotions compliquées dans lesquelles vous êtes actuellement. Donc, comment vous allez gérer ça? 2 de coupe, ben, avec le 2 de coupe, on peut parler d'attirance, de romance, hein, avec une personne, ou bien vous allez vous retrouver aussi, pourquoi pas, avec le 2 de coupe pour retrouver quelqu'un. Et on a la carte du 4 de coupe. Hein. Il y avait des manques. Hein. Waouh, les amoureux. Vous voyez, il y avait des manques. Je pense qu'effectivement, soit l'amour manquait à votre vie, ou soit c'était quelqu'un qui vous manquait. Hein. Et je pense qu'effectivement, vous allez vous sentir bien avec cette personne. Que ce soit une nouvelle rencontre, que ce soit quelqu'un voilà, qui se rapproche de vous, ou qui vous donne de l'amour d'une manière ou d'une autre. Vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir comblé. C'est comme ça que vous allez gérer ça. Peut-être que vous allez devoir faire un choix aussi par rapport au fait que l'amour manquait à votre vie, ou que cette personne vous manquait. Voyez, qu'est-ce qu'on vous conseille? Le 9 de coupe. Le 9 de coupe, écoutez, profitez. Hein. Sentez-vous comblé, satisfait, profitez de ce qui se passe, de cette belle énergie. Hein, la papesse. Ouais. Apaisez-vous. Hein, grâce à cette bonne nouvelle, parce qu'il y avait trop de pensées, en fait, c'est ça, ça n'allait pas parce que vous vous posiez beaucoup trop de questions, ou il y avait beaucoup trop de pensées, ou bien il y avait des manques dans votre vie. Donc, ce qu'on vous conseille, c'est de profiter de cette journée, hein, et d'apaiser le mental. L'évolution, c'est l'étoile, donc on dirait qu'il y a de l'espoir pour l'évolution. On dirait que vous allez retrouver une forme d'optimisme aussi, l'espoir d'une récolte. Hein, on a encore les amoureux. Hein. Pour moi, c'est un couple. Hein. Après, pour certains, ça peut être une nouvelle rencontre. Pour d'autres, ça peut être quelqu'un que vous retrouvez. Mais dans tous les cas, voilà, c'est assez, comment dire, inattendu de ce que l'on me dit. Et en plus de ça, ça arrive au moment où vous prenez beaucoup la tête pour vos amours. Donc profitez, tout simplement profitez, parce que dans l'évolution, il y a de l'espoir, donc vous avez, voilà, il y a de l'optimisme, de l'espoir, d'une encore plus grande récolte dans cette situation. Hein. Donc très positif les scorpions, bonne nouvelle pour aujourd'hui. Allez, c'est parti, on va terminer avec message de ton âme. Allez, pour les scorpions. Oups. Message pour les scorpions, et nous avons voyagé. Alors, une nouvelle destination t'attend. Que ce soit une destination géographique ou une virée intellectuelle, ton âme a besoin de s'envoler vers d'autres contrées, d'explorer et de découvrir l'ailleurs. Et de penser à autre chose, tout simplement. Allez les scorpions, passez une très belle journée. À bientôt, bye bye. On continue tout de suite avec vous les capricornes. J'espère que vous allez bien en cette journée. Allez, c'est parti. Quel est l'événement ou l'énergie de la journée avec ce portail énergétique? Alors, les capricornes. Alors, on a la carte de la méchanceté
Et nous avons la carte du hasard. Bon, après vous, Capricorne, malheureusement, vous êtes en fin de cycle. Hein, donc, c'est un petit peu normal qu'on n'ait pas de très belles énergies. Bon, on a de la méchanceté ici. Hein. De la méchanceté. Là, on a Mars ici, il y a quelque chose d'assez brutal hein, pour aujourd'hui. Mais le hasard nous dit que ce n'est pas dû au hasard. Hein. C'est peut-être ce qui doit se passer ou ce que vous devez vivre finalement. Rien n'est dû au hasard. Bon, allez, on va les comprendre. Désolée pour la carte qui est sortie. Hein. Moi, je ne choisis pas. Je transmets juste les messages, les énergies qu'on me donne. Et je les transmets sans complaisance. Hein. Donc, il faut l'accepter aussi. Allez, c'est parti. L'idée aussi, c'est de comprendre ce qui se passe. Et de se dire que bah, rien n'arrive pour rien dans la vie. Allez, bah voilà, 9 d'épée. Ouais, 9 d'épée. Ensuite, la carte de l'étoile, le 2 d'épée et la tour. Oh là là, bon, bah, les autres cartes vont avec. Hein. Ici, on a le 3 de bâton, reine d'épée. Bon, peut-être un signe d'air, peut-être concernant un signe d'air, Verseau, Gémeaux, Balance. Bon, c'est possible que vous êtes dans l'attente, mais c'est possible que vous allez faire un geste, un pas vers cette personne. Et c'est aussi possible que vous êtes dans l'attente hein, de communication ou quelque chose comme ça. Après, il y a une possibilité que vous risquez de communiquer avec cette personne. Et en fait, la carte méchanceté, là, c'est peut-être que cette personne, elle ne va pas répondre ou elle va mal vous parler ou bien il y a quelque chose comme ça. Après, méchanceté, c'est pas forcément méchanceté, c'est toutes les mauvaises énergies, les mauvaises émotions. Alors, bon, l'événement ou la situation, c'est le 9 d'épée. Hein. Donc, le 9 d'épée, il y a quelque chose qui fait mal. Il y a quelque chose qui fait mal, il y a quelque chose qui angoisse, il y a quelque chose qui prend la tête. Qu'est-ce qu'on va mettre sur le 9 d'épée? En tout cas, je pense que vous, ça ne va pas et c'est possible que vous décidiez aujourd'hui d'aller communiquer avec quelqu'un. Ou bien peut-être que vous rencontrez cette personne par hasard. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça et que cette personne, elle est complètement froide, elle ne vous calcule pas. Et ça, c'est pour vous, vous ressentez ça comme de la méchanceté. Bon, on a le 6 de denier. Bon, voilà, on a un partage. On a un partage. Le pendu. Ouais. Le pendu, 5 de denier, 2 de coupe, as d'épée. Ouais. Je pense qu'effectivement, il y a ça. Vu que ça ne va pas et qu'il y a trop de choses qui vous prennent la tête, les Capricornes, c'est possible que vous décidez de partager, de communiquer avec cette personne. Alors, soit vous la croisez par hasard, soit vous cherchez à communiquer avec elle, peu importe. Mais on dirait que vous avez besoin de comprendre, on dirait que vous avez besoin de vous exprimer aussi. Mais très honnêtement, avec la carte de la méchanceté, je ne pense pas que cette personne va répondre ou je ne pense pas que cette personne va vous donner, vous calculer ou quoi. Hein, c'est un peu ce qu'on voit ici. Hein. Donc vous, forcément, la méchanceté, vous la ressentez. Bon, comment vous allez gérer ça? On a la carte de l'étoile. Donc on dirait que vous allez malgré tout garder espoir. Hein, malgré tout garder espoir. Et 5 d'épée, même si ça va vous prendre la tête, même si ça va vous tracasser, vous voyez, on a la communication ici. Hein. Pour vous, c'est comme une injustice, mais bon, pour autant, vous gardez quand même espoir et ça c'est bien. Et il est là le point positif de la situation. C'est de garder espoir malgré tout et de se dire que c'était peut-être pas le bon timing, tout simplement. Quel est le conseil? Le 2 d'épée. Bon, le 2 d'épée, visiblement, vous avez un choix à faire, un choix difficile à faire. Avec le 2 d'épée, on a le 5 de bâton. Ah, le conseil, c'est pas le choix. Le conseil, c'est de ne pas rentrer dans le conflit. Si la personne, vous la croisez, elle ne vous calcule pas, ou si vous communiquez avec elle, elle ne vous répond pas, ne rentrez pas dans le conflit, ne rentrez pas dans les disputes, ne faites surtout pas ça. Vous voyez? C'est un peu ce qu'on voit. Puisqu'à côté de ça, vous avez espoir, même si c'est injuste ce qui se passe, mais ne rentrez pas dans le conflit, même si c'est blessant. Et l'évolution, c'est la tour. Alors, attendez, on va recouvrir la tour parce que la tour, elle peut être... Ah ben, la mort. Bon, ben voilà. L'évolution, la tour, la mort. Et on a la carte du 3 de denier, valet d'épée. Bon, je crois que ce qui s'arrête dans l'évolution, si vous ne rentrez pas dans le conflit, c'est la mort. C'est la fin de cette relation qui s'arrête. C'est-à-dire qu'ici, avec le 3 de denier, on parle quand même de réconciliation par la communication dans l'évolution, que les choses peuvent se stabiliser aussi. Mais le problème, c'est que si vous rentrez dans le conflit parce que vous êtes blessé, que cette personne ne vous a pas calculé ou n'a pas répondu, ça ne va pas se passer comme ça dans l'évolution. Hein. Donc là, dans l'évolution, c'est un peu l'arrêt de l'arrêt, voyez. Mais avec le 3 de denier, on nous confirme la réconciliation. Voilà, les amis.
Donc le point positif, comme je vous ai dit, c'est de ne pas rentrer dans le conflit et c'est de garder espoir parce que peut-être que c'est juste pas le bon timing tout simplement. Allez, une petite carte, un petit message de ton âme et nous allons faire confiance à la vie. La vie, c'est mieux que toi, ce qui est bon, juste et équilibré pour toi. Repense à chaque peine et à chaque moment difficile. Rappelle-toi la force, la joie et les émotions que t'ont procuré ces moments après coup. Donc faites confiance à la vie, peu importe, les choses ne peuvent pas toujours se passer comme on le veut, les Capricornes. Hein. Voilà les amis. Allez, je vous souhaite de passer une belle journée et à bientôt. Bye bye. Allez, on continue tout de suite avec les balances. J'espère que vous allez bien. Et c'est parti. L'énergie, l'événement de la journée, de ce portail énergétique, le dernier de l'année, pour vous les balances. Alors, j'ai votre carte et waouh, on a la carte du bonheur, c'est très très beau. Et ici, on a la carte de la table. Bon, bah c'est magnifique, hein. Ça va être une belle journée pour vous. Hein. La table, c'est peut-être que, effectivement, peut-être que vous allez, je sais pas, la table, ça peut être aller au resto, boire un verre, comme ça peut être aussi quelque chose qui fait plaisir, des retrouvailles, quelque chose à célébrer aussi, la table. On a Vénus, hein, donc on a une belle énergie d'amour ici, et là, on a le bonheur. Donc, et avec Jupiter, ici, c'est la chance. Donc, il y a quelque chose qui vous fait plaisir et peut-être même que vous allez vous vouloir trinquer, quoi. C'est un peu ça. Allez, on va poser les 4 cartes du tarot. Allez, pour les balances. Alors, on a l'as de bâton. On a le 9 de bâton. On a le 5 de coupe. Et nous avons le cavalier d'épée. Allez, en dos du paquet, on a les amoureux. Donc, ça concerne un lien sentimental, un lien amical, peu importe. On a les amoureux. Donc, c'est un lien. Peut-être aussi que vous allez boire un verre avec quelqu'un, manger avec quelqu'un. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Peut-être ce qui va vous faire plaisir, c'est que vous allez parler avec quelqu'un de resto, de se faire un resto potentiellement dans quelques jours. Vous voyez, peut-être que vous allez voir quelqu'un chez vous, chez lui, chez elle. Enfin, vous voyez, on a les amoureux, on a un lien entre vous et une personne. Bon, la situation, l'événement important de la journée, c'est l'as de bâton. L'as de bâton peut nous parler de passion, peut nous parler d'action aussi, de commencement. Allez, on va recouvrir l'as de bâton. Allez, avec l'as de bâton, on a l'as d'épée. Waouh, on a 2 as quand même. 2 as, waouh, et on a la carte du diable quand même. Mais pour moi, le diable est positif. Hein. Le diable est très positif. Ça peut être un signe d'eau, d'ailleurs, poisson, cancer, scorpion. Mais le diable est positif. Je crois qu'il y a de la passion entre vous et une personne. Je crois aussi qu'aujourd'hui, il y a de la communication. Et j'ai un peu l'impression qu'il y a quand même une promesse de se voir, de dîner ensemble, vous voyez, de se retrouver ou de se trouver hein, pour les nouvelles rencontres, pourquoi pas. Mais il y a quelque chose comme ça et le diable, pour moi, il n'est pas du tout négatif dans ce cas de figure parce qu'il me parle de désir sexuel entre vous et une personne. Bon, alors ça peut être une nouvelle personne, comme ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà, vous verrez. Hein. Ensuite, comment vous allez gérer ça? On a le 9 de bâton. On dirait que les balances, vous allez vouloir vous protéger quand même. Parce que c'est des sensations, alors soit vous n'allez pas avoir confiance en la parole donnée, ou soit c'est des sensations tellement fortes au niveau du désir que ça pourrait un petit peu vous faire peur. Donc, 9 de bâton, on dirait que vous allez être un petit peu, 10 d'épée. Vous voyez, vous allez être un petit, et 10 de coupe. C'est comme si ça va faire très plaisir ce qui se passe, mais en même temps, c'est possible que vous n'allez même pas vous protéger, que vous allez arrêter de vous protéger. Parce que là, il y a cette communication, il y a cette décision, il y a quelque chose, il y a cette proposition qui vous fait extrêmement plaisir. Et avec le 10 d'épée maintenant sur le 9 de bâton, c'est comme si toutes vos barrières de protection s'enlèvent. Hein. Et 10 de coupe, c'est trop cool, ça fait super plaisir et ça va vous apaiser. Hein. C'est un bonheur.
Le conseil, on a le 5 de coupe, on vous demande d'être optimiste et d'y croire. Encore une fois, il y a peut-être un truc où vous ne croyez pas trop en la parole de cette personne, c'est pour ça que vous vous protégez un peu de ce qu'elle peut dire ou promettre, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Et pourtant, on vous conseille quand même d'être optimiste, d'y croire, d'être positif, de voir le verre à moitié plein plutôt que de le voir à moitié vide. Ah oui, avec ça, on a l'as de bâton, regardez, qui revient aussi. L'as de bâton et l'as de coupe. On a beaucoup d'as là. Hein. Il y a un commencement. Hein. Soit c'est une nouvelle rencontre, soit c'est quelque chose de nouveau avec quelqu'un que vous connaissez déjà. Mais on vous dit voilà, d'être optimiste en fait. D'être optimiste et de ressentir les émotions, les énergies et de ne plus vous protéger. Et je pense qu'effectivement, vous n'allez plus vous protéger. Et l'évolution, c'est le cavalier d'épée. Donc tout va aller vite dans l'évolution visiblement. Tout va aller vite dans l'évolution. Et avec le cavalier d'épée, on a la carte de la papesse. Waouh! Et l'étoile, on dirait qu'il y a de l'espoir. On dirait que ça, il y a une forme de destinée même dans l'évolution. Et tout va aller vite, mais vous allez vous sentir quand même apaisé par rapport à cette vitesse. Hein. Il n'y aura pas de peur. Donc, je ne sais pas ce que cette personne pourrait vous dire ou vous proposer. Mais en tout cas, ça va clairement vous faire plaisir et vous apaiser. Donc, quand bien même vous doutiez de cette personne, mais je pense que là, avec ce qui va se passer, il n'y a plus de doute à avoir. Voilà les balances que j'ai pour vous. Donc, c'est quand même très positif. Hein. Allez. Allez, on n'en prend qu'une seule. Voilà. Alors, qu'avons-nous pour vous? Se protéger. Tu ne te sens pas en sécurité, tu te sens assailli, comme si la chance t'avait quitté. Inspire l'énergie de la terre par tes pieds, inspire l'énergie du ciel par le sommet de ton crâne. Laisse ces énergies t'envelopper et te protéger. Vous voyez? Donc, il y a un sentiment d'avoir le besoin de se protéger, même quand il va y avoir cette proposition, cette communication et tout. Mais voilà, je pense que vous allez lâcher les barrières parce que la personne saura être convaincante. Voilà les balances. Passez une belle journée, je vous dis à bientôt. Je vous embrasse, bye bye. Hop. Allez, on continue tout de suite avec les poissons. J'espère que vous allez bien les amis. Et c'est parti. Allez, on y va. L'énergie ou la situation ou l'événement de la journée de ce portail énergétique pour vous les poissons. Allez, j'ai votre carte. On en a deux. On a l'héritage, on a pensée amitié et on a la carte procès. Bon, est-ce qu'il y a une affaire d'héritage là dans l'air? De procès, d'héritage dans l'air, c'est possible. Mais sinon, l'héritage, bon, procès, pour moi, il y a des choses qui s'arrêtent ici. Hein. Peut-être au niveau amitié. Alors, ça dépend. Et l'héritage, c'est tout ce qui est très ancien. Moi, je pense que c'est ça. Je pense qu'il peut y avoir une déception, une dispute où on tire une croix sur un ami, une amie qui date de très, très, très longtemps aujourd'hui. Bon, je pense plus que c'est ça. Après, si ça concerne un procès, un héritage, parce que ça peut aussi vous parler, c'est possible qu'il y aura une forme de sincérité, d'honnêteté. Bon, on va voir. Allez, on va voir ce qui sort pour confirmer ou pas. Allez, le 8 de denier, le 9 de coupe, le 4 de denier et le valet de bâton. Ici, on a le valet d'épée. Le valet d'épée nous parle de communication. 4 de coupe. Moi, je pense plus que c'est au niveau de l'amitié en réalité. Il y a un manque au niveau des communications. Il y a peut-être que vous parlez moins à une personne ou une personne vous parle moins. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Quelqu'un qui est ancré, hein, qui est dans votre vie depuis longtemps, hein, j'ai l'impression. Hein. Et là, l'énergie de la journée ou l'événement, c'est le 8 de denier. Donc, à mon avis, vous allez analyser. Hein. Vous allez analyser ce qui se passe. Hein. Il y a un manque au niveau de la communication avec une personne avec qui vous êtes proche. Vous analysez la situation aujourd'hui afin peut-être même de faire un choix. Le pendu, ouais. Vous analysez dans votre coin, ouais, c'est ça, le jugement, afin de faire un choix. Vous analysez, vous essayez de comprendre pourquoi ces blocages, etc. Bon. Je pense que vous ne voulez pas vous laisser envahir émotionnellement par cette situation, même si je pense qu'elle fait quelque chose, elle fait quand même un petit peu mal. En tout cas, du moins, elle déçoit.
hein, cette personne et cette situation. Maintenant, comment vous allez gérer ça? On a le 9 de coupe, donc vous allez montrer, et je pense que c'est faux, hein, mais vous allez montrer à cette personne, ou ça peut être sur les réseaux, ou peu importe, que tout va bien pour vous, que vous êtes heureux, que vous êtes bien, qu'il n'y a pas de problème, etc. Ouais, 4 d'épée. Par rapport à sa distance, parce que moi je vois vraiment quelqu'un, une personne, ça peut être quelqu'un de votre famille aussi, hein, qui a pris des distances au niveau de la communication avec vous, vous ne comprenez pas trop pourquoi, vous essayez en tout cas aujourd'hui d'analyser pourquoi ce blocage, mais à côté de ça, vous montrez comme si tout va bien, vous ne prenez pas la tête, que cette personne, elle peut prendre des distances et vous, ça ne vous fait rien. Et je pense que c'est soit vous la voyez dans un contexte particulier, soit c'est sur les réseaux, il y a quelque chose comme ça. Bon, le conseil, c'est le 4 de denier. Hein. Ben, pensez à vous, hein, les poissons. Hein. Pensez à vous, restez dans votre coin, préservez-vous, le soleil et le valet de coupe, le soleil, ouais. Que cette situation ne vous rende pas malheureux, quoi. On vous dit, écoutez, peut-être que c'est le moment de voir les choses aussi. Hein. Peut-être que c'est le moment de voir la vérité des choses aussi, hein, concernant cette personne. C'est possible, hein. Mais en tout cas, c'est pas à vous d'aller vers cette personne si ça vous parle. Vous faites votre vie, quoi, tout simplement. Et cette personne, c'est possible qu'elle vienne vous demander des excuses aussi. Hein. Moi, j'ai quelqu'un qui vous abandonne, hein, les poissons. Hein. Et l'évolution, on a le valet de bâton. Donc, dans le valet de bâton, on nous parle de changement. Hein. Donc, il va y avoir un changement ou une action. Et on a l'as de denier ici. Et le jugement. L'as de denier. L'as de denier nous parle d'une occasion, d'une réalisation. Alors, attendez, on va recouvrir l'as de denier. D'une promesse. Ah, et on a le diable. L'as de denier, le diable. Et on a la carte du fou. Ouais, dans l'évolution, il va y avoir un changement. C'est comme si, finalement, moi, je pense que c'est peut-être l'occasion pour vous de vous libérer d'une relation amicale, mais toxique. Hein, où c'est que à sens unique. C'est un petit peu ce que je vois ici pour vous. En tout cas, il y a des révélations au niveau de l'amitié et de la sincérité d'une personne pour vous aujourd'hui, les poissons. Allez, on va terminer avec un petit message de ton âme. Lâcher prise. Ouais. Cette chose à laquelle tu t'accroches, oui, celle-là même qui vient de traverser ton esprit, il est temps de la lâcher, de la laisser glisser, de desserrer ton emprise et de laisser la vie te guider vers ce qui est juste. Respire, lâche, voilà. Voilà les poissons. Allez, je vous souhaite de passer une belle journée. À bientôt les amis, bye bye. Allez, on continue tout de suite avec vous les Verseaux. J'espère que vous allez bien. C'est parti. Quelle est la situation ou l'énergie de la journée? Allez, les Verseaux. Ah, on a la carte de la nouvelle. Et ici, nous avons l'étoile de l'homme. Donc, on pourrait avoir des nouvelles d'un homme. Pourquoi pas? Que vous soyez un homme ou une femme. Hein. Là, ici, avec Mercure, on a de la communication et on a un homme. Ok, on va voir ce que nous dit le tarot tout de suite. Allez, pour les Verseaux, 4 cartes. Allez, go, les Verseaux. 5 de denier. Le monde. L'empereur et le 10 de bâton. Ici, en dos du paquet, waouh, on a le 2 de coupe. Bon, ben, les amis, il y a un rapprochement là, avec vous et une personne. Hein. Donc, soit, effectivement, c'est un homme, peu importe dans quel domaine, ou soit c'est pour vous, hein, messieurs, hein, ça c'est possible. Hein. Ça peut être un homme ou une femme en réalité. Mais avec le 2 de coupe, on a un rapprochement. On a de l'harmonie entre deux personnes. Okay. Donc, des nouvelles par la communication. Ensuite, l'énergie, l'événement de cette journée, on a le 5 de denier. Donc, on dirait, les Verseaux, que vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un qui vous manque, justement. Vous pouvez aujourd'hui peut-être ressentir, vous savez, les blessures de l'âme, peut-être vous sentir abandonné, vous sentir... Regardez, on a la carte de l'étoile qui est sortie ici. Hein, vous sentir abandonné, vous sentir pas bien parce que quelqu'un vous manque, parce que vous êtes dans l'attente, vous voyez. Et là, l'étoile, ben... c'est votre étoile, quoi, en fait. Hein. C'est comment dire, c'est votre étoile, c'est la lueur d'espoir, hein, ce contact
hein, de cette personne avec qui vous êtes très proche, très connecté aussi, hein. Avec peut-être une petite proposition ici, on a le valet de denier derrière et on a le 8 de bâton qui parle de communication. Donc on peut avoir effectivement une petite proposition, mais voilà, il y a des manques, il y a de l'attente, vous pensez beaucoup à cette personne et boum, elle vous contacte. Donc la lueur d'espoir, hein, de ce que l'on voit. Comment vous allez gérer ça? On a la carte du monde. Ben, vous allez vous ouvrir, hein, les Verseaux, hein. Vous allez vous ouvrir visiblement. Le monde, et avec le monde, on a la reine de bâton. Bon, après, vous pourriez avoir une énergie un petit peu de reine de bâton. Là, c'est un signe, c'est 6 de coupe, c'est le passé, hein, c'est quelqu'un de votre passé. Donc, vous allez vous ouvrir peut-être à ce signe de feu, si c'est un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Mais ça peut être vous aussi, la reine de bâton, dans le sens où vous ouvrez, ok, mais il y a un côté un peu fier, genre, tu m'as pas manqué. Vous voyez, on a un peu ce truc-là. Ok, mais c'est cool, c'est sympa. Quel est le conseil? L'empereur. Bon, bah l'empereur, gardez, hein, les pieds sur terre, gardez le pouvoir, même si ça fait super plaisir, gardez un petit peu le contrôle de la situation et de vos émotions, hein, les Verseaux, parce que 9 de coupe, ça va vous faire extrêmement plaisir, hein. Pour vous, c'est un vœu qui se réalise, mais on vous dit quand même, donnez à cette personne, surtout s'il y a un passif, ça n'a pas été cool, la personne vous a abandonné, peu importe, donnez un peu, montrez pas trop votre joie. Hein, c'est ce qu'on vous dit, comme l'empereur. Montrez pas trop votre joie, même si ça fait extrêmement plaisir et que vous avez envie de dire à cette personne que vous l'aimez, peu importe. D'ailleurs, ça peut être dans n'importe quel domaine, hein, même familial, amical. Mais montrez pas trop votre joie, c'est ça le conseil, hein. Et l'évolution, on a le 10 de bâton. Donc, le 10 de bâton nous parle de la fin d'une lourdeur, hein. Si aujourd'hui, il y a une lourdeur par rapport à cette situation, on dit que c'est la fin, hein. Waouh, regardez ce que vous commencez avec cette personne, c'est l'as de coupe, hein. Donc c'est peut-être une histoire d'amour si c'est au niveau sentimental, sinon c'est une belle relation avec la personne de votre famille ou amie ou peu importe. Mais voilà, en tout cas la fin des prises de tête, parce qu'on a ici le roi d'épée, hein. Ok, donc très très bonne journée pour vous, les Verseaux, en tout cas je vous le souhaite. Et on va terminer avec un petit message de ton âme. Allez, pour les Verseaux. Ah ben on va prendre les deux, écoutez, hein. Alors première carte, nous avons s'aimer. Regarde-toi dans le miroir. Admire ta beauté physique, la grandeur de ton âme et l'immensité de ton cœur. Nourris-toi de cet amour infini. Offre cet amour à ton être. Donne-toi ce que tu attends en vain de l'autre. Et écoutez son cœur. Respire profondément. Pose la main sur ton cœur. Écoute-le battre à l'intérieur de ton être. Respire à nouveau. Fais le vide dans tes pensées et laisse ces pulsations te guider. Très belle énergie. Voilà les Verseaux, ce que j'ai pour vous. À bientôt et passez une belle journée. Bye bye. Allez, on continue avec vous les Taureaux. J'espère que vous allez bien. C'est parti pour le portail énergétique. Allez, on va aller voir la situation ou l'énergie de la journée. Allez, pour les Taureaux. Alors, j'ai votre carte. Waouh, la meilleure carte du jeu. Bah, Taureau, vous êtes protégé. Tous les espoirs sont permis, les amis, aujourd'hui, surtout dans le domaine financier, parce qu'on a la carte de l'argent. Mais ça peut être autre chose, parce qu'on a une corne d'abondance, on a Mercure, donc on peut avoir une communication positive, des nouvelles, une réponse, de l'abondance, de l'argent. Ici, on a la carte bleue, hein, c'est la meilleure du jeu, donc voilà. Très positive, journée très positive, peut-être de bonnes nouvelles. En tout cas, vous êtes aussi extrêmement protégés, hein. Le ciel est bleu pour aujourd'hui chez vous, donc c'est très très beau. Allez, on y va. Les 4 cartes, on va comprendre tout cela, les Taureaux. Allez, c'est parti. Le 2 d'épée. Alors, attendez, j'en avais une. La roue de fortune, la justice et, waouh, le diable, 3 arcanes majeures. Ici, on a le 10 de coupe, donc on nous confirme qu'il y a quelque chose qui va vous faire extrêmement plaisir pendant cette journée, hein, les Taureaux, hein. C'est vraiment, peut-être qu'aussi il y a quelque chose au niveau financier par rapport à une séparation qui s'avère positif pour vous, ça c'est quelque chose qui est possible, hein. Dans tous les cas, ici, l'événement de cette journée, ou l'énergie, on a le 2 d'épée. Alors, le 2 d'épée, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Ça peut vouloir dire quelque chose que vous ne voyez même pas arriver. Encore une fois, d'extrêmement positif. Ou sinon, ça peut nous parler d'un choix difficile. Alors,
On va voir ça avec le 2 d'épée. On a le 6 d'épée. Et ici, on a la carte de la lune. Bon, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? 6 d'épée, c'est la fin des inquiétudes. Je ne sais pas ce qui vous inquiétait, si c'est au niveau financier ou autre, je ne sais pas. Mais là, apparemment, visiblement, vous laissez, de par cette bonne nouvelle, ce qui fait plaisir, tout ce qu'on a vu, vous passez à autre chose par rapport à des inquiétudes, des peurs que vous aviez. C'est possible. On peut avoir, parce qu'on a ici le 3 d'épée, on peut avoir aussi une décision positive concernant la fin d'un engagement. Et il y a peut-être de l'argent ou du matériel en lien là-dedans. Professionnel, sentimental, c'est à vous d'adapter. Ensuite, comment vous allez gérer ça? On a la roue de fortune. La roue de fortune, écoutez, vous allez vous sentir chanceux. Vous allez dire, c'est bon, je peux enfin avancer, évoluer. Vous allez vous sentir comme ça, avec la roue de fortune. Waouh, 10 de coupe qui revient, qui est là. Ça va vous faire extrêmement plaisir. Le monde, vous allez voir ça comme une réussite, comme un accomplissement. Donc, la fin des inquiétudes, parce qu'il y a quelque chose de très bien qui se passe. Bon, au niveau financier, peut-être par rapport à une rupture de contrat ou la fin d'un engagement, c'est à vous de voir. Vous vous sentez bien chanceux, ça fait extrêmement plaisir. Et puis, voilà, vous voyez un changement arriver et c'est cool. Le conseil, c'est la justice. Alors, vous avez peut-être un choix à faire là-dedans. Les taureaux, c'est possible. Avec la justice, ah ouais, 2 d'épée. Il y a un choix à faire là. On retrouve le 2 d'épée ici. Il y a un choix à faire, une décision à prendre. Est-ce que c'est une décision légale, juridique? Mais bon, si c'est le cas, je ne pense pas que ce soit la peine en réalité. Peut-être que vous vous apprêtiez... alors peut-être qu'on vous dit ici, ne faites pas ce choix, ne passez pas par la justice, ça n'en vaut pas la peine. Les choses se règlent ou vont se régler. Ça peut être le cas, ou sinon on vous dit, ne faites pas de choix hâtif, parce que de toute manière, visiblement, il y a quelque chose de positif là. Et l'évolution, on a le diable. Par contre, j'aime pas le diable, parce que le diable nous parle d'emprise, nous parle de manipulation. On va voir ça dans l'évolution. Pourquoi on a le diable? Et on a le monde ici avec le diable. Et le jugement, bon, le diable et le monde, je pense que vous remportez un petit peu une forme de bataille contre le diable. Je ne sais pas comment ça peut vous parler, mais dans tous les cas, si on cherche à vous manipuler d'une manière ou d'une autre, pour moi, vous vous en sortez gagnant, vainqueur, parce que là, il y a quelque chose de bien qui se passe, ou bien vous obtenez une réponse positive par rapport à l'argent. Donc, même si on essaye des choses à l'avenir, c'est vous qui y arrivez, quoi. Donc, adaptez selon comment ça vous parle, mais dans tous les cas, comme vous le voyez, vous êtes très protégés les taureaux et c'est une bonne journée. Allez, on termine avec un message de ton âme. Écoute les arbres. On a 2 cartes. Et aimer. Assieds-toi contre un arbre. Prends-le dans tes bras. Écoute ses murmures. Écoute la sagesse qu'il a à te transmettre. Ressens en toi sa force et sa puissance qui te rappellera la tienne. Aimer. Ouvre ton cœur. Ressens l'amour. T'envelopper entièrement. Écoute cette chaleur qui se réveille au milieu de ta poitrine. Laisse-la te réchauffer, s'embraser et t'ouvrir à la beauté de chaque instant. Allez taureau, je vous souhaite de passer une excellente journée et à bientôt. Bye bye. Hello les lions, c'est à nous. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on regarde l'énergie de la journée ou l'événement important. Allez, pour les lions, l'énergie de la journée ou l'événement important. Alors, on a 2 cartes qui sont tombées. Alors, nous avons la destinée, le bonheur. Waouh, c'est très beau. Et ici, on a la carte de l'appui. Donc, l'appui, on parle d'aide. On parle d'aide, on parle de soutien. Chanceux, d'ailleurs, ici. La destinée, le bonheur, il y a quelque chose qui s'ouvre. Avec la carte de la clé, quelque chose qui s'ouvre, quelque chose qui évolue, qui vous fait extrêmement plaisir. On a 2 fois Jupiter, donc là il y a de la chance, il y a une évolution. Et là je pense qu'on parle d'appui ou de soutien. Alors c'est peut-être le ciel qui vous soutient ou quelqu'un d'autre qui vous soutient. Mais visiblement, c'est une journée positive avec de la chance, une nouvelle porte qui s'ouvre ou quelque chose qui évolue, du soutien, de l'appui, de la compréhension vis-à-vis de vous. Je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça. Allez, on va voir avec le tarot. C'est parti. Le 8 de bâton. Le 5 d'épée. La lune. Ah, attendez.
et le diable. Ouh, hier, j'ai sorti une guidance hein, sur jeudi, ouais, sur la chaîne dédiée aux lions, Nani et les lions. J'ai sorti une guidance comme tous les lundis et les jeudis. Donc, n'hésitez pas, elle est très, très belle d'ailleurs, cette guidance. Alors, ici, on a le 7 de coupe. Bon, il y a un truc, en fait, les lions, vous posez des questions aujourd'hui. Vous voulez quelque chose, vous avez espoir dans quelque chose, vous vous posez des questions, vous vous dites est-ce que je vais y arriver ou pas voilà, le 7 de coupe, c'est on ne sait pas, on se pose des questions, on se pose 36 000 questions. Ok, donc l'énergie ou l'événement de la journée, on a le 8 de bâton. Donc le 8 de bâton, le ciel, l'appui, c'est le ciel, votre appui. Le ciel vous soutient. Vous êtes poussé aujourd'hui à aller quelque part, à faire quelque chose, à agir. Enfin, il y a une énergie qui vous pousse à quelque chose, avec la carte du 8 de bâton. Alors, qu'est-ce qu'on a? On peut avoir aussi de la communication. Ah, on a le diable, punaise. Ici, on a le diable et le diable, incroyable. Et le 7 de coupe qui revient, 7 de coupe. C'est quoi ce délire? 7 de coupe. On se pose des... Eh, c'est incroyable, ça. Regardez, 7 de coupe, l'étoile, et 7 de coupe, l'étoile. Incroyable. En fait, vous avez un manque, il y a quelque chose qui vous manque. Vous ne savez pas trop comment vous en sortir, vous savez pas, vous avez envie d'être optimiste, vous avez la foi, vous ne savez pas où trouver la solution visiblement, mais là on vous pousse, le ciel vous pousse, le ciel vous soutient vers le diable. Mais le diable, je le sens pas non plus négatif. Je le sens pas non plus négatif, le diable. Parce que le diable, ça peut parler de beaucoup de choses. Ça peut parler de toxicité, ça peut parler de jeu d'argent, ça peut parler d'addiction, ça peut parler... Vous voyez, et on vous pousse vers le diable. Donc, on ne vous pousse pas quand même vers quelque chose de négatif. On vous pousse dans une direction. Ah oui, c'est incroyable. 3 d'épée. Ah, le diable, 3 d'épée. Pour certains, c'est de 5 d'épée. Et le 5 d'épée qu'on retrouve ici. Pour certains, c'est d'arrêter quelque chose de toxique pour vous. Hein, on vous pousse vers ça. On vous soutient, on vous appuie vers l'arrêt de quelque chose de toxique pour vous, de quelque chose qui vous prend la tête, visiblement. On vous pousse, on vous soutient dans une direction. Mais il faut arrêter de vous tracasser, il faut arrêter de vous prendre la tête, il faut arrêter peut-être faire une obsession de ce qui se passe dans votre tête, de ce qui vous manque, de ce qui vous fait peur, de ce qui vous tracasse. Et on vous pousse vers une direction, vers le bonheur. Il y a du soutien du ciel et il y a la destinée. Et la clé, c'est une solution dans tous les cas. Il y a une solution. Donc, je ne sais pas ce que ça va être et je sens vraiment que là, c'est général, hein, ça dépend des domaines. Ensuite, comment vous allez gérer ça? On a le 5 d'épée, ça vous prend la tête quand même. Hein, ça vous tracasse. Le 5 d'épée, c'est ça, c'est des choses en tête, des tracas. Ben, regardez, on a l'étoile. Mais vous allez garder la foi. Hein, par rapport à ce qui vous tracasse là, aujourd'hui. Vous allez quand même garder la foi. Canaliser vos émotions. Et il est là l'espoir. En fait, c'est ça, c'est la foi qui va vous aider. Il y a un manque, il y a quelque chose, vous ne savez pas comment gérer la situation, vous voulez que quelque chose tombe du ciel, je ne sais pas, vous aide ou quoi. Et on vous pousse dans une direction, mais on vous pousse surtout à dépasser ce diable qui est négatif en vous et on vous pousse à avoir la foi. Parce que l'univers déplace tout, toutes les montagnes, tout, surtout avec l'appui ici. Okay, le conseil, c'est la lune. On va recouvrir tout de suite la lune. Ah, la lune et le 9 de denier. Et le monde ici. Il va y avoir une réussite. Hein. Et avec le 9 de denier, alors la lune, c'est un peu, avec le 9 de denier, on peut vous dire, éloignez-vous de toutes ces émotions négatives. Il y a quelque chose, le diable, il est en vous. Hein. Le diable, il est en vous, le diable, il s'accroche, il ne veut pas que vous alliez vers cette direction qu'on veut vous pousser à aller. Le diable, il est négatif, il est pessimiste, il n'y croit pas. Et en même temps, il y a une partie de vous qui se pose des questions et qui dit, punaise, j'aimerais bien que le ciel m'aide. Ça me prend la tête, cette situation, et j'aimerais qu'on m'aide. Mais on va vous aider, mais à condition que vous lâchiez ces pensées négatives. Hein.
C'est vraiment ça. Parce qu'on va vous aider, on va vous soutenir, on va vous trouver une solution. Mais ça, vous allez l'avoir dans l'intuition et pas dans le mental. Hein. L'évolution, c'est le diable. Pourquoi on a encore le diable en évolution? Ben, c'est ce diable-là, là. C'est ce qui se passe en vous. Et bien, la tempérance, voilà. Vous voyez, parce qu'il y a des manques, en fait. Il y a quelque chose qui vous manque et c'est peut-être au niveau financier. Vous voyez, le diable, la tempérance, ben, vous allez guérir ce diable en vous, qu'on a tous en nous. Vous allez calmer ce diable, en fait. Parce que, je vous dis, vous êtes dans deux énergies. Il y a une énergie où il y a des manques et vous aimeriez avoir du soutien, de l'appui. En plus, vous y croyez, de l'appui. Oui, appui. Vous y croyez, vous avez la foi. Et puis, il y a à côté de ça ce diable qui peut-être qui vous fait penser de manière négative parce que vous êtes aussi pressé par le temps. Hein. Et plus vous allez chasser ce diable, et plus vous allez obtenir la solution et le bonheur. Donc, en fait, j'ai envie de dire, c'est à vous de voir aujourd'hui. Il peut se passer quelque chose de très bien aujourd'hui, demain, peu importe, mais à condition de garder la foi. Même si les événements semblent compliqués hein, à se dénouer, ça va se dénouer. Voilà, les amis. Et ce diable qu'on a eu 2 fois, là, il va dégager. Allez, on va terminer avec une petite carte, là, pour les lions. On en a une, ouais. Se respecter. Pose tes limites et écoute ta temporalité. Ressens ce qui semble juste pour toi. Porte-toi le plus grand amour et la plus grande bienveillance dans chacun de tes choix et tes décisions. Voilà les lions. Allez, je vous souhaite de passer une belle journée. À bientôt. Bye bye. Et on continue tout de suite avec les vierges. J'espère que vous allez bien. C'est parti. Allez, c'est parti. L'énergie de la journée ou la situation pour vous, les vierges. Allez. Ah, on a 2 cartes. Alors, les vierges, nous avons la pluie. Oh, et on a l'argent, c'est pas mal. Et ici, on a la famille. Eh bien, écoutez, les amis, hein, peut-être que vous allez aider quelqu'un de votre famille au niveau financier. Peut-être que vous allez obtenir du soutien. Hein. On a quelque chose comme ça, au niveau financier par rapport à la famille. Donc, vous aidez ou bien on vous aide. C'est à vous de voir comment ça vous parle et ce qui se passe dans votre vie. Allez, les 4 cartes pour les vierges. On a de la chance, on a de la communication et de l'amour là avec Jupiter, Mercure et Vénus. Alors, la reine de bâton, la carte du monde, on va prendre celle-ci. Waouh, l'as de denier. Et on a l'ermite qui est votre arcane majeur. En dos du paquet, on a le 3 de coupe. Donc, il y a une joie, il y a quelque chose qui fait plaisir. Hein. Les vierges, peut-être ça va vous faire plaisir d'aider ou peut-être que on va vous aider, ça va vous faire très plaisir. Là, on a de la gaieté, on a de la joie, de la satisfaction. Donc, énergie, événement de cette journée. Peut-être que ça concerne un signe de feu. Bélier, Lion, Sagittaire. Alors... Oui, ça concerne un signe de feu pour moi, Bélier, Lion, Sagittaire. Quelqu'un de votre famille ou bien peut-être ami, parce que ça c'est aussi la carte de l'amitié, mais quelqu'un que vous considérez comme très très proche. Alors, la reine de bâton et on a le valet de coupe. Donc, il y a une preuve de... Il y a une forme de... Par contre, je ne sais pas pourquoi on a le diable. 5 de denier, non, c'est quelqu'un qui a du mal à avancer, qui a des gros problèmes financiers. Peut-être que c'est vous, hein, effectivement. Mais dans tous les cas, il y a de la gentillesse là avec la carte du valet de coupe. Hein. Donc, ça peut être un enfant aussi. Mais bon, soit vous allez appuyer cette personne financièrement et voilà, être gentil et la sortir un peu de ses problèmes, ou soit c'est le contraire. Ensuite, comment vous allez gérer ça? On a la carte du monde. Hein. Donc, pour moi, vous allez vous ouvrir, hein, les vierges. Hein. Vous allez vous ouvrir, hein, soit demander de l'aide, soit aider. Vous voyez, on a la reine de bâton qui revient aussi, là. Hein, et 4 de bâton. Ouais, vous allez vous ouvrir, en fait. Il y a un bonheur. On a un bonheur ici, hein, visiblement, de ce que je vois. Hein. Donc, pour moi, vous gérez ça bien. Peu importe que soit vous, si c'est vous qui avez besoin, peut-être demander à cette personne en qui vous avez confiance. Ou si c'est le contraire, bah, ça va vous faire plaisir de l'aider aussi, cette personne. Hein. Le conseil, c'est l'as de denier. Et l'as de denier, c'est de l'argent hein, pour moi, hein, l'as de denier. Hein. C'est de l'argent, alors peut-être à saisir ou à donner. Et on a la carte du diable ici avec la carte du 5 de denier. Donc, vous voyez, le conseil, c'est soit on vous dit demandez cet argent parce que les manques, ça devient trop difficile pour vous. Ou soit le conseil, c'est aider cette personne parce que ces manques sont très, très, très difficiles pour elle. Et l'évolution, on a l'ermite. Donc, l'ermite, c'est la sagesse. Hein, c'est l'introspection, la sagesse, la réflexion et on a la carte de la tour. Hein.
dans l'évolution la tour et on a la carte du pendu. Donc, je pense que dans l'évolution, effectivement, si c'est vous qui avez besoin de cette personne, peut-être que vous allez réfléchir à peut-être une manière dont vous vous sabotez par rapport aux finances, par exemple, hein, vous voyez. En tout cas, prendre un temps de retrait pour réfléchir à tout ça. Et si c'est l'autre qui a besoin de vous, même si je pense plus que c'est vous qui avez besoin de l'autre, mais bon, et si c'est l'autre qui avait besoin de vous, la tour, j'aime pas trop. L'ermite, la tour, en plus le pendu, on peut parler de sacrifice. Peut-être que si c'est l'autre qui avait besoin de vous, vous allez vous sentir un petit peu seul. Je ne sais pas comment vous dire, vous allez peut-être vous sentir un petit peu seul parce qu'il y a certaines personnes, malheureusement, quand ils obtiennent ce qu'elles veulent, après, voilà. Mais il y a un truc comme ça. Mais bon, moi, je pense plus que c'est vous qui avez besoin de cette personne. Mais après, c'est à vous d'adapter. Si ce n'est pas vous qui avez besoin de cette personne et que vous l'aidez, bon, dans l'évolution, on peut avoir une déception ou un choc, hein, une déception quand même assez choquante avec la tour. Mais voilà, on ne peut pas refuser quand on peut d'aider quelqu'un dans le besoin, surtout si c'est quelqu'un de la famille, ok? Bon, allez, c'est parti. On termine avec... Oh, je vais trop vite. On termine avec message de ton âme. Allez, pour les vierges, communiquer. La tempête fait rage dans ton cœur, dans ta tête, dans ta vie. Laisse tes pensées s'envoler. Ramène ton esprit sur ta respiration et pose des mots sur tes émotions, sur ce qui te traverse et sur ce que tu vis. Communiquez les vierges. Voilà. Allez, je vous souhaite de passer une belle journée. À bientôt. Et on termine avec vous, les cancers. J'espère que vous vous portez bien. Allez, c'est parti. On va voir l'énergie de la journée, l'événement éventuellement important. Allez, les cancers, et pour vous, nous avons cloître. Bon, cloître, et on a la carte appui. Bon, bah, appui, alors, attendez, et on a l'argent. Bon, moi, je pense plus, les cancers, que là, c'est une journée, il y a une forme de restriction. Alors, peut-être que vous êtes un peu en introspection aujourd'hui, voilà, vous avez besoin de rester enfermé ou de pas trop parler aux gens et tout, parce qu'il y a des manques financiers. C'est possible que vous obtenez un soutien financier, justement. Allez, on va voir ça. On a l'empereur ici. Ah, on a le 9 d'épée. On a le 6 d'épée. Et nous avons la reine de bâton. Alors, ici, on a le 3 de coupe. Donc, le 3 de coupe, hein, on parle de gaieté, de joie, de quelque chose qui fait plaisir. Visiblement, 2 d'épée que vous ne voyez pas du tout arriver. Je crois qu'effectivement, vous êtes un petit peu en introspection, cancer. Mais il y a quelqu'un qui vient vous appuyer. Alors, soit vous appuyer financièrement, ou soit qui vient un petit peu vous donner de l'importance. Parce que l'argent, c'est pas que l'argent, ok? Qui vient vous donner de l'importance. Et effectivement, vous, ça vous fait plaisir, hein. Bon, on a l'empereur ici. Ça peut être quelqu'un qui est bélier, d'ailleurs. Sinon, l'empereur, ça peut être une figure paternelle aussi, pourquoi pas. Sinon, l'empereur, c'est vous. Vous allez reprendre des forces de par ce soutien. Ça fait plaisir, vous ne voyez pas arriver. Vous allez reprendre des forces. Là, on a le 10 de denier. Je pense que c'est au niveau familial, hein. Il y a quelqu'un qui vient vers vous. Il y a quelqu'un qui se dit, oh, où est cancer? Pourquoi on n'entend pas? Pourquoi depuis quelques jours, il ou elle est enfermé? Ou je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça. On a un soutien familial, quelqu'un qui vient vous redonner de la force, qui vient vous appuyer, peut-être financièrement ou pas. Vous ne voyez pas arriver, mais en vrai, ça va vous faire extrêmement plaisir. Et comment vous allez gérer ça? On a quand même la carte du 9 d'épée. Et 9 d'épée, c'est l'énergie dans laquelle vous êtes. Je ne sais pour quelle raison. On a des angoisses, des peurs. On a peut-être même de la souffrance. Et 6 de denier, ben, ça va vous faire plaisir. En fait, finalement, waouh, l'étoile, c'est un peu une étoile. C'est un peu votre étoile filante, votre lumière dans ce qui se passe actuellement qui ne va pas chez vous. Donc, comment vous allez gérer ça? Ben, ça va vous faire du bien, en fait. Vous allez prendre ça comme une preuve de générosité. Peut-être que vous allez accepter de recevoir ce que cette personne veut vous donner. Vous voyez? Le conseil, on a le 6 d'épée. Laissez le 9 d'épée de côté. Laissez les inquiétudes. Laissez ce qui fait mal. Laissez tout ça de côté. Là, on a quelqu'un qui vient vous appuyer, vous soutenir. Ça fait du bien. 8 d'épée. Sortez de cette prison. Sortez de ce blocage mental. Cette personne vient à vous. Voilà, parlez-lui ou sortez de tout ça.
On a vraiment quelqu'un d'extrêmement bienveillant qui vient vous aider, vous donner de la valeur si ça ne va pas, ou vous donner de l'argent si ça ne va pas à ce niveau-là. Ok, donc acceptez, recevez, ça fait du bien et sortez de tout ce mental-là, ces problèmes-là qui vous bloquent. Et l'évolution, on a la reine de bâton. Et la reine de bâton, je crois que c'est cette personne. Moi, je crois que c'est un signe de feu. Bélier, lion, sagittaire. La reine de bâton, et on a la carte du 10 de coupe. Donc, vous voyez, 10 de coupe, c'est quelqu'un qui, visiblement, qui vous aime beaucoup. Et c'est quelqu'un avec qui, voilà, vous allez être aussi très heureux. Peut-être même que c'est vous, la reine de bâton, dans le sens où vous reprenez de l'énergie, vous reprenez du bonheur dans l'évolution. Après, là, on a le diable, le roi de denier. C'est peut-être, vous êtes peut-être mal par rapport à un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Peut-être même quelqu'un qui est capricorne, qui vous a fait je ne sais quoi, vous voyez. Et on a quelqu'un d'autre, là, qui vient vous aider. Voilà les cancers, ce que l'on voit pour cette journée spéciale. Allez, un petit message, on va prendre celle-ci. Se faire confiance. Ton instinct, ton intuition, ton corps et ton cœur sont autant de bons guides qui te sont propres. Reprends ton pouvoir. Laisse de côté les conseils extérieurs. Écoute ce que te dictent tes boussoles intérieures. Voilà, Cancer. Allez, je vous souhaite de passer une belle journée et à bientôt. Bye bye.